Donc aujourd'hui, on voulait vous alerter sur la situation qu'il y a dans le département suite au déploiement de GMBI, Je gère mon bien immobilier, qui est une application qui a pour but, si vous voulez, de laisser aux contribuables l'ensemble de la main sur leur bien immobilier pour déclarer le nombre de pièces, etc. Donc c'est sur notre site impôt. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas bien le droit foncier, n'ont pas accès à Internet, n'ont pas forcément de téléphone portable, et donc c'est très compliqué pour eux. On a une influence énorme de gens à l'accueil qui viennent, qui sont perdus, notamment des personnes âgées, mais pas que, hein, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup. Et ces gens-là sont très inquiets parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Il faut dire que l'application n'est pas du tout conviviale, on va dire ça comme ça. Bon, c'est du droit foncier, hein, donc c'est particulier. En plus, c'est vrai que ce sont des gens qui veulent faire bien, donc ils ont toujours peur de faire des erreurs, donc ils viennent nous voir. Et nous, on n'a pas les moyens actuellement de les accueillir. Donc les gens attendent longtemps, peuvent s'énerver, en tout cas sont, moi je trouve, maltraités, parce qu'ils sont au soleil, parce qu'ils attendent, parfois pendant des heures, parce qu'ils n'ont pas forcément la réponse tout de suite. Ils essayent donc par tous les moyens de rentrer chez nous, téléphone, e-contact ou physique, mais comme ça bouscule un peu, eh bien, ils n'ont pas de réponse tout de suite. Là, la preuve que ça ne marche pas bien, c'est qu'on a quand même 40% des propriétaires, et à La Réunion c'est probablement plus, qui n'ont pas été sur GMBI, alors que l'échéance c'est le 31 juillet. Ça a été repoussé parce que justement on s'apercevait que ça n'avançait pas. Et ça n'avance pas pourquoi? Parce que les gens se posent beaucoup de questions, parce qu'ils ne comprennent pas cette application. Donc voilà, on voulait vous alerter parce que ce sentiment d'injustice qui est en train de se créer est très mauvais. C'est quelque chose qui socialement n'est pas acceptable. On est une administration qui se dit moderne. Une administration moderne ne veut pas dire tout mettre sur informatique et mettre les gens dehors. C'est pas ça. Si on interprète le mot modernité comme ça, alors on est contre la modernité. Mais il faut revenir à l'humain. Il faut redonner un sens à l'accueil physique, au renseignement physique, aux personnes qui sont en difficulté. Mais l'humain, tout le monde en a besoin. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a 70 ans, qui a 80 ans, d'aller remplir quelque chose comme ça. D'abord parce que le droit foncier, le droit fiscal n'est pas quelque chose de spécialement moderne, hein, en soi. Donc là, ils sont obligés d'aller sur quelque chose qui, derrière, en fait, la façade est moderne. L'applicatif, voilà, on fait tout en ligne, etc. Mais le fond, lui, n'est pas moderne, puisque c'est du droit fiscal. Ça n'a rien de moderne. Donc automatiquement, c'est pas du tout comme aller, je sais pas, sur YouTube ou aller chercher une adresse sur un annuaire informatique. C'est pas du tout la même chose. Donc laisser les gens en détresse face à ça, c'est quelque chose d'inadmissible, parce que ce sont des gens qui viennent payer leurs impôts, qui ont droit au renseignement. Et pour nos collègues qui sont face à cette détresse, c'est très douloureux, parce qu'ils ne savent pas quoi leur répondre, ils ne savent pas comment les contenter. Ils voudraient répondre à toutes les demandes, mais on n'y arrive plus parce qu'on nous a supprimé des emplois suite au déploiement de cet applicatif. Alors la suite, on est un peu inquiet parce que c'est forcément, toutes ces déclarations, elles vont avoir un impact sur la taxe foncière qui va suivre, donc au mois d'octobre, et également sur la taxe d'habitation, puisqu'il y aura encore des taxes d'habitation pour les résidences secondaires. Donc pour tous les biens loués, par exemple, ou les biens non loués, vous avez une taxe d'habitation qui risque encore de sortir. Donc automatiquement, quand les gens vont recevoir leur taxe foncière, il va y avoir des modifications. Et c'est là que l'incompréhension va être prégnante. On va avoir vraiment une campagne très difficile, parce que soit ça aura augmenté et les gens ne comprendront pas pourquoi, soit ils la recevront en retard et ça inquiète les gens quand ils reçoivent la taxe foncière en retard, soit ça créera des contentieux, c'est-à-dire que les gens viendront dire bah non, c'est pas ça que je dois, etc., qui vont s'étaler sur plusieurs mois, voire des fois plusieurs années, et ça crée un sentiment d'injustice. Et c'est une vraie injustice, hein. Quand je dis ça crée un sentiment d'injustice, c'est légitimement, parce que c'est une vraie injustice. Parce que ces gens ont droit au renseignement. On invente des trucs qui sont des usines à gaz, et derrière, on ne donne pas d'explication aux gens. On les laisse se débrouiller avec. En fait, on leur demande là, actuellement, on demande aux contribuables de faire le travail que faisaient avant nos agents des impôts, lorsqu'ils faisaient les recoupements. On leur demande de le faire eux, sauf qu'ils n'ont pas la même formation, c'est pas leur métier. Nous, c'était notre métier. Mais comme on a plus d'agents, on a de moins en moins d'agents, eh bien, on fait faire ça aux contribuables.